Bonjour la zone 9, j'espère que vous allez bien, ici WannaCry, on se retrouve pour ma première intervention sur la chaîne où je vais vous faire la présentation d'un projet, donc sur l'aspect fondamental de la chose. Et aujourd'hui le projet que je vais vous présenter, c'est Akash Network. On démarre tout de suite. On va s'intéresser à quelques chiffres concernant le projet. Déjà, sa date de sortie, elle date de fin 2020, à la mi-fin 2020. Donc c'est très très récent, d'où son prix qui est déjà à 7,02$ malgré une petite quantité en circulation par rapport aux 388 539 000 jetons qu'il y aura au total. Actuellement, il n'y en a que 45 912 000, bon on va dire 46 millions en circulation. A savoir que le total supply s'élève à 131 266 000, donc il y a eu des jetons de brûlés. C'est ce qui pousse notamment le prix, c'est ce qui participe notamment à la montée du prix. Donc ça, c'est un point non négligeable qui, à mon sens, est important de noter. Ensuite, ici, on voit la courbe. Ça, je laisserai Tilt et Matt s'occuper de ça, c'est pas, c'est pas trop mon point fort. Ça, c'était juste pour les quelques chiffres et avoir quand même les dates. Avant de parler de ses fonctionnalités, je vais vous parler de ses fondations, et Akash est bâti sur Cosmos SDK. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Cosmos SDK, vous connaissez le projet Cosmos, je suppose, Atom. Et bien en fait, il propose le Cosmos SDK, qui est un framework qui permet de fabriquer des blockchains sans forcément avoir besoin de faire des lignes de code. Donc même si vous n'êtes pas du tout développeur, mais que vous avez vraiment l'idée révolutionnaire, bon bien sûr, il vous faut quand même quelques bases en informatique, on va pas se mentir, mais voilà, on est loin de devoir se taper un langage tel que Solidity sur Ethereum par exemple, et là vous en avez vraiment pour des semaines, voire des mois déjà pour apprendre le langage et en comprendre vraiment la mécanique, et ensuite seulement pouvoir essayer de fabriquer sa blockchain vraiment à la main de A à Z. Là, c'est beaucoup plus simplifié. Vous avez votre image, vous avez déjà des modules préconstruits et que vous pouvez également customiser. Et du coup, ça vous facilite énormément la tâche. Ici, vous avez tous les caractéristiques justement que le Cosmos SDK propose. Donc, il est modulable, il fonctionne en Proof of Stake. Niveau souveraineté, aucun souci. Scalabilité opérationnelle, interopérabilité également. C'est open source, donc ça, c'est plutôt intéressant. Le code est ouvert. C'est sécurisé et ça utilise Go, le langage Go. Donc ça c'est très très utilisé également. Plutôt intéressant. Vous avez des tutoriels et vous pouvez également explorer l'écosystème de Cosmos. Donc tous les projets bâtis sur le Cosmos SDK. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de Cosmos SDK. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais c'était pour vous montrer vraiment les fondations de Akash et vous montrer un peu sur quoi il était bâti. Donc comme vous le savez, Atom, Cosmos, c'est du solide. On est dans le top 30 des crypto-monnaies en termes de capitalisation. Et il n'a jamais vraiment bougé de ce top 30 depuis sa sortie. Donc on peut parler d'un projet solide, en tout cas concernant les chiffres. Et sur le plan technologique, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, le projet Cosmos. Nous voici donc sur le site de Akash, donc akash.network. Il faut savoir que le projet se sépare en deux grosses parties. D'un côté, nous avons le réseau qui permet la location de ressources informatiques de manière décentralisée, bien entendu. Et de l'autre côté, nous avons la plateforme de déploiement. Donc, elle est hors chaîne, hors blockchain et permet l'hébergement et la gestion des charges de travail. Le réseau, lui, est construit avec Cosmos SDK. Il s'agit d'une application blockchain basée sur Tendermint, comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est le framework de Cosmos. Et la plateforme est un ensemble de services de gestion cloud qui exploite quant à lui Kubernetes pour exécuter les charges de travail. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Kubernetes, je vous mettrai une vidéo juste ici. Et là, je vous montre rapidement le site. C'est un peu comme Docker pour les personnes qui sont dans le domaine de l'informatique. Je pense que c'est pas quelque chose qui doit vous être très très étranger. Mais en gros, voilà, ça vous permet déjà de faire des économies d'énergie, des économies en termes d'infrastructure physique pour héberger différentes applications, mais aussi en termes de puissance. C'est beaucoup plus intéressant parce que là, justement, vous pouvez faire tourner un service bien précis sans forcément avoir tout ce qu'il y a autour qui permettent nativement de le faire tourner. Donc voilà pour Kubernetes, mais bon, cette vidéo que je vous ai affichée juste ici vous l'expliquera bien mieux. Maintenant, on va passer au fonctionnement de Akash Network. Donc comment ça se passe si on veut justement déployer une application sur le réseau Akash et qu'une personne autre nous l'héberge, sans forcément qu'on ait à louer un serveur. Eh bien, le locataire décrit dans un document qu'on appelle SDL, c'est un peu comme un smart contract, qui va décrire tout le déploiement qu'il souhaite. Il soumet donc une définition à la blockchain de son application. Leur soumission génère donc une commande sur la place de marché avec
voilà combien ça va me demander, combien de temps j'en ai besoin, etc., etc. Tout un tas d'informations vraiment nécessaires pour que le fournisseur justement sache si oui ou non il est en capacité d'héberger l'application que le locataire désire mettre en place. Ensuite, les fournisseurs qui souhaitent exécuter cette commande vont enchérir. Donc il va avoir un système d'enchères pour savoir qui va héberger cette ressource. Après un certain temps, une enchère gagnante pour la commande aura été choisie et un bail sera créé qui justifie bien que tel locataire a fait telle offre et que c'est tel fournisseur qui a remporté l'enchère et qui va donc s'occuper de l'hébergement de cette application. Et du coup, le fournisseur exécute la charge de travail comme indiqué par le manifeste. Donc il s'agira généralement d'une application web qui pourra être visitée, etc. Le fournisseur ou le locataire finit par clôturer le bail, arrêtant ainsi la charge de travail. Donc tout a un début, tout a une fin, c'est exactement comme les smart contracts, sauf que là derrière on parle de stockage d'applications web. Ou autre bien sûr, mais là dans l'exemple précis il parlait d'applications web. On va s'attaquer maintenant à l'aspect sécurité du projet, notamment avec les SDL. Donc les locataires définissent ce qu'ils vont avoir besoin en termes de charge de travail, mais aussi les paramètres régionaux. Donc ça sert à rien d'héberger une application à l'autre bout de la planète si à la base elle est utilisée uniquement par des personnes en France par exemple, donc inutile de l'héberger en Chine. Et également la tarification. Bien sûr, plus une application va être lourde, plus forcément le fournisseur devra mettre en place une infrastructure un peu plus coûteuse. Donc tout ça c'est déclaré dans un fichier à l'aide d'un langage déclaratif appelé SDL. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous donner pourquoi on appelle ça, l'explication de pourquoi on appelle ça SDL, c'est inspiré de Docker Compose. Et du coup, ce fichier SDL est essentiellement utilisé comme un formulaire pour demander les ressources au réseau. Donc ça, c'est dans un premier plan, ce qui rend la chose déjà claire, fixe, et on sait à quoi s'attendre. Et de l'autre côté, il y a les certificats. Donc une fois que l'enchère a eu lieu concernant la demande d'hébergement, le locataire envoie ce manifeste au fournisseur approprié et le fournisseur, lui, s'assure que seuls les propriétaires valides peuvent accéder au déploiement de l'application en question. Une fois ces vérifications faites, il y aura une authentification implantée avec MTLS. Donc pour faire simple, c'est une authentification bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'à la fois le fournisseur et le locataire vont s'authentifier mutuellement à un même moment, ce qui rend la chose assez sécurisée pour le coup, et implique que chaque compte, donc chacune des deux parties, à la fois le fournisseur et le locataire, crée un certificat. Donc ce certificat justement qui rappelle cette authentification utilisée par MTLS qui garantit que c'est bien la personne fournisseur officielle derrière et c'est bien le locataire officiel de l'autre côté. Et une fois ce certificat créé, ils peuvent déployer la charge de travail ou démarrer un fournisseur. La durée de vie d'un certificat par défaut est de 365 jours à partir du moment de l'émission et cela peut être personnalisé pour être valide jusqu'à une certaine date ou non valide jusqu'à une certaine date. Maintenant, on va passer à la documentation du projet avec quelques points importants que j'ai jugé intéressants de vous remonter dans cette vidéo. Donc déjà, il y a 3 réseaux sur Akash, le mainnet, donc le réseau principal utilisé par tous les utilisateurs, le testnet qui permet à l'équipe en charge du projet de réaliser des tests sur un réseau isolé, et le edgenet qui est un peu la version d'évaluation du réseau du prochain mainnet qui sera mis en ligne. Donc ça, c'est les 3 réseaux. Bon, ça ici je vous le passe, je pense pas que ça intéresse énormément de monde. Concernant l'installation d'Akash, donc il faut savoir qu'il est disponible sur macOS et sur Linux. Donc tout se fait directement, vous avez ici les commandes, donc là c'est pour macOS, vous voyez c'est très rapide, vous avez juste 3 commandes à faire. Concernant Linux, vous avez juste une commande avec curl, et après il y a juste à ajouter quelques arguments derrière. Et ici, vous avez le GitHub directement, comment installer ça. Donc ça, je sais que même avec, par exemple, Termux, si vous utilisez votre téléphone Android pour faire quelques manipulations informatiques, par exemple, vous pouvez l'installer avec ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, concernant le portefeuille, donc là, j'ai quelque chose en plus à rajouter de la documentation. Donc ici, il vous explique comment créer un nouveau portefeuille, donc créer votre clé publique, votre clé privée avec le nom du portefeuille. Donc étape par étape, il n'y a vraiment rien de sorcier, mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête à faire ça à la main, alors je vous invite à utiliser Cosmos Station, qui est le portefeuille officiel du réseau Cosmos, et du coup sur cette application qui est décentralisée, vous pouvez retrouver tous les jetons en lien avec le projet Cosmos. Donc vous avez Kava, vous avez Iris, vous avez Akash, Atom bien entendu, etc. etc. Donc bon, pour moi c'est un peu plus intéressant de passer par Cosmos Station, sauf si bien entendu vous êtes fournisseur et que vous gagnez des jetons, parce que je pense qu'il doit y avoir un système de rétribution de jetons en fonction de si vous êtes locataire ou fournisseur. Donc je pense qu'en tant que fournisseur, bien entendu, ça doit être un peu plus intéressant de passer par cette méthode. Sinon voilà, en tout cas c'est possible de le faire à la main, c'est pour ça que je vous le présente.
Et pour finir, comment on peut déployer une application sur le réseau Akash. Donc ça s'adresse essentiellement aux fournisseurs, donc c'est plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vous investir vraiment dans le projet Akash, c'est plutôt explicite. Malheureusement c'est en anglais, j'ai essayé de le traduire en français, mais comme vous le voyez, ça marche pas des masses. Donc voilà, si vous êtes anglophone, plutôt pas mal. Si c'est pas le cas, désolé, va falloir traduire à la main. Pour finir sur la documentation, j'ai trouvé une page très intéressante qui fait office de glossaire en fait du projet Akash. Donc c'est tous les termes que vous allez retrouver à la fois dans le white paper, mais aussi dans l'aspect technique du projet. Donc si vous vous lancez vraiment dans l'installation de la wallet, le déploiement d'une application, la fabrication d'un certificat, enfin d'un SDL plutôt, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, la notion de formulaire afin de demander des ressources au réseau. Voilà les termes que vous allez sans doute retrouver et du coup ils vous ont fait tout un glossaire. Donc bon, je vais pas vous lire, je pense pas que ce soit très intéressant, mais en tout cas voilà, si vous voulez vous lancer activement dans le projet Akash, c'est une page qui à mon sens vous sera vraiment indispensable. Et je vais terminer cette vidéo en vous parlant des partenaires de Akash parce qu'il y en a et c'est pas n'importe quoi. Et celui qui lui donne énormément de lumière, c'est Equinix, donc Equinix qui est le moteur des leaders mondiaux du numérique dans le domaine du cloud. Donc on voit qu'il bosse avec Google Cloud, avec Azure, donc Microsoft, AWS, Amazon, Zoom et Oracle, donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Et c'est ça, je trouve, la grande force de Akash, c'est qu'il peut justement combiner à la fois son côté décentralisé, mais aussi bosser avec des entreprises qui, eux, sont pionnières dans le monde du cloud, mais pour le coup, sont totalement centralisées en termes d'infrastructure. Donc ça, c'est vraiment un point très intéressant. Et pour le reste des partenariats, retour sur le site de Akash. Bon, je vais pas tous vous les citer, vous les avez ici sous les yeux, mais les plus intéressants selon moi côté technique, aspect technologique vraiment, on peut citer Interledger, Solana bien entendu, très gros projet concernant aussi la décentralisation d'applications, Cosmos forcément, et Tendermint qui fait partie de Cosmos mais qui est plutôt là pour, on va dire, la boîte à outils de la blockchain Cosmos. Donc comme Cosmos SDK fait partie de Tendermint, Tendermint appartient à Cosmos, c'est un peu les poupées russes, on va dire, du réseau Cosmos. Donc voilà, très intéressant concernant Akash. Et pour finir, j'ai également vu qu'il s'était lancé dans le hardware, où en achetant cette machine, donc je ne sais pas exactement combien ça coûte, hop, on va aller voir tout de suite. Voilà, bon voilà, il n'est même pas encore sorti, ce sera uniquement dans le 3e trimestre de 2021 et disponible uniquement aux États-Unis. Et si on regarde la liste d'attente, ok, assez simple, il y a juste à s'inscrire ou sinon s'inscrire à la newsletter. Bon voilà, je voulais quand même vous le montrer, ça existe, c'est possible. Donc avec ça, vous pouvez acheter votre node et du coup staker du Akash et gagner vos crypto-monnaies avec votre mineur en fait. Voilà, c'était ma présentation concernant le projet Akash Network, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et comme c'est ma première vidéo sur la zone 9, les retours constructifs et objectifs en commentaire, c'est vraiment la meilleure des récompenses, histoire que moi par la suite je puisse vous donner des vidéos de meilleure qualité. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de Tilt et Math concernant l'analyse technique des cryptos. Et moi j'interviens donc 2 fois par mois, une fois pour la présentation de projet comme aujourd'hui et une seconde fois donc dans 2 semaines où je vous ferai l'actualité, on va dire des gros titres du mois qui s'est passé dans le domaine des cryptos. Et pour l'actualité hebdomadaire des cryptos, aspect fondamental, alors c'est WannaCry-blockchain. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et à très bientôt. Ciao.